monde sait que Kabila est né, Kanambe, et patati patata, tout le monde le sait. Même sa propre famille reconnaît. Mais elle le justifie comme quoi c'était pour camoufler Mobutu qui cherchait les enfants des opposants. Beaucoup de politiques l'ont fait. Attends. Si c'est vrai, pourquoi ils reconnaissent aujourd'hui alors qu'hier ils ont nié qu'ils n'avaient jamais porté ce nom-là? Ça ne vous dit rien? Si moi j'ai porté un pseudo pour m'enfuir, je vais reconnaître que oui, je suis né tel. Mais qu'aujourd'hui, mais il y a un moment, ils ont d'abord nié. C'était quoi l'intention de nier? Pourquoi ils ont nié et c'est aujourd'hui qu'ils reconnaissent? Très cher Guélor, celui qui est en face de moi ne peut même pas parler de l'usurpation de l'identité parce que lui-même, il s'appelle Mpoui. Mais il s'est toujours présenté comme si c'était Traoré. Hein? Donc, lui-même d'abord, c'était un usurpateur d'identité. Hein? Pas vrai, non. Donc, c'était un usurpateur d'identité. Attendez. Il s'appelle Cissé Traoré. Non. Est-ce qu'au Kassai, il y a des Traoré Cissé? C'est un Kassaïen, lui, son nom c'est Mpoyi. Mais le nom de Cissé Traoré, est-ce qu'aujourd'hui il peut dire aux Congolais? Tu peux hériter d'un nom qui n'est pas vôtre. Non, cher Guélor, que Cissé dit aux Congolais le nom de Cissé Mpoyi et de Cissé Traoré, il l'a eu comment et pourquoi? Parce que son nom c'est Mpoyi, il est Kassaïen, de Moupompa. Mais non. Non, parce que vous savez, nous vivons dans ces pays avec des infiltrés qui veulent prendre des autres comme étant des infiltrés, mais eux sont des infiltrés. Il n'est pas mieux placé pour parler. Il n'est pas mieux placé pour parler de distribution d'identité. Parce que son nom c'est Mpoyi. Est-ce qu'il peut nous dire le nom de Cissé Traoré vient d'où? Parce que Cissé Traoré, ce sont des Ouest-Africains. Lui étant Congolais, du Kassai, plus précisément de Moupompa. Mais il n'est pas laissé de distribution d'identité. Son chef qu'il défend, fait Tshisekedi, lui-même l'avait dit. Sous Mobutu, ils avaient quitté les sols congolais sous une fausse identité. Tshisekedi, lui-même l'a dit. La vidéo existe. Mais si c'est à soulever aussi un point, hein. L'autre fois, quand Kabila a nié que Kabila n'a jamais porté le nom de Kanambe. Non, écoutez, est-ce que tu peux me montrer juste une vidéo où Kabila lui-même reconnaît avoir porté le nom de Kanambe? Mais il y a une vidéo qui existe où Tshisekedi lui-même dit qu'ils avaient obtenu des fausses identités juste pour quitter les frontières congolais. C'est ça la différence. Vous voyez là où nous on réfléchit et l'autre elle vient crier. Mais regarde tous ces avocats, Kabenge là. Mais c'est le candidat de l'IDPS, c'est un membre de l'IDPS. Il était candidat à Tchangou sur la liste de l'IDPS. L'autre fois, oui. Donc, vous prenez un membre de la force du progrès, vous le présentez comme étant un avocat, tu penses qu'est-ce qu'il viendra faire? Cher ami, ça c'est déshabiller la République. C'est déshabiller la République avec des procès bidons de la honte qui cèdent le trésor public pour ne rien aboutir, chers frères. Vous pensez que la République a-t-il besoin de voir les membres de l'IDPS organiser un procès Mading IDPS pour condamner un ancien président où la procédure n'a pas été respectée parce que la loi portant les statuts des anciens chefs de l'État dans son article 4 est claire à ce sujet. Là, on parle de congrès. Hein? Des congrès. Donc, d'abord, dès lors que la forme est biaisée, qu'attendez-vous du fond? Mais ces gens ici parlent encore, traitent Kabila d'étrangers. Mais Tshisekedi a traité des étrangers que nous connaissons depuis le nom d'État des Congolais, les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont des Rwandais connus de tous. Mais Tshisekedi a dit que ce sont des Congolais. Il y a même un qui est au gouvernement ici, leur ministre. Là, il est défendu. Mais c'est Guissaro. Vous voyez? Ça, c'est un procès de la honte. Alors, moi, je vous dis que ce procès aussi retenez, ça ne va pas aboutir. Mais Moutambaki, on va accepter qu'il a commis une faute mineure. Mineur, je dis bien mineur. Je dis mineur. Ne devrait même pas se retrouver en procès contre le ministère public, pas du tout. Alors qu'il y a déjà, je vous dis, quand je dis mineur, l'argent est là, il n'a même pas été, dépensé, au moins l'argent a changé de compte comme très bien. Mais le fait pour nous
que rien n'a été décaissé, même pas un franc, on estime que c'est mineur comparé à ce que Nicolas Kazadi et les autres ont fait. C'est mineur, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle détournement? C'est-à-dire, l'argent qui était destiné pour l'achat des micros, toi tu achètes des téléphones, non? C'est le détournement. Moutamba a détourné. Moutamba avait des intentions. Cet argent d'abord, ce n'est pas l'argent sorti de la caisse du trésor public. C'est l'argent qui est indemnisé par le victime de la guerre de 6 jours. Les victimes. Maintenant, toi, tu prends l'argent qui était dans un autre compte. Tu l'as fait dans un autre compte. Ça l'aval. Mais cher frère, ça s'appelle quoi? Vous savez, ils parlent que non, Moutamba, c'est parmi les gens qui sont venus pour démystifier le système, mais à un moment, il y a encore Kazadi, qui est de sa famille politique, même de son territoire. Un voleur réputé, connu, ou les chefs. Tu sais qui a voulu changer le système, mais qui dit que Kazadi, c'est un père de famille. Quelqu'un qui a volé, mais pour dire que c'est un père de famille, donc les pères de famille peuvent détourner, on ne leur fera rien. Maintenant, est-ce que Tshisekedi qui favorise le détournement, bien c'est Tshisekedi qui décourage le détournement? C'est Tshisekedi qui favorise le détournement. Donc, ici, nous attendons la condamnation de Moutamba aujourd'hui. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un honneur, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ce plateau, des tendances bien évidemment différentes. Analyste politique et reçu, plutôt journaliste, voulais-je dire, reçu en qualité d'analyste politique. Ici c'est Traoré et les tout premiers invités. De l'autre côté, c'est l'opposition qui est valablement représentée par les billets de l'épère Koubangila. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler nation. Nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Un rapport d'abord avec ces dialogues ou encore cette conférence convoquée en Afrique du Sud par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ça fait couler encre et salive, hein, parce qu'il y a Fayulu qui venait de nous confirmer par l'entremise de son porte-parole qu'il avait réellement reçu l'invitation de prendre part. Est-ce qu'il prendra part ou pas? Ça, on n'a pas assez de précisions, mais toujours est-il que l'invitation est parvenue dans le chef de Martin Fayulu. Nous parlerons de procès Moutamba. Où en sommes-nous? Est-ce que la décision sera prise aujourd'hui, le verdict sera prononcé aujourd'hui? Nous allons vous éclairer quant à ce. Nous parlerons du procès Kabila. C'est vrai, hein? Qu'adviendra-t-il? L'ancien président suivi par la justice congolaise, poursuivi, voulais-je dire, pardon, par la justice congolaise. Eh bien, nous allons vous donner des éclairages de l'insécurité à l'Est. Et oui, nous évoquerons la question, quand on parle dialogue, il y a lieu, n'est-ce pas, de parler également de ce qui se passe dans la partie Est de notre nation. Alors, je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Cissé et Traoré, à qui j'ai dit bon début de semaine et merci d'être de notre ce matin. Bonjour Galant, bonjour à tous vos téléspectateurs, merci de l'invitation. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver en tout cas. Les pères Koubangila, merci d'être là et bon lundi à vous. Merci beaucoup, très cher Delors. Bon lundi à toi, bon lundi à Cissé et à tous les Congolais qui auront bien sûr l'occasion de nous suivre ce matin. Alors, je ne saurais pas commencer cette émission sans toutefois saluer tous les cadres et militants de la dynamique pour un Congo fort, le parti que je dirige. Et déjà, nous organisons une grande matinée politique le 19 octobre. Ça sera dans la commune de Matete. Nous devons, n'est-ce pas, brandir le carton jaune à M. Félix Tshisekedi. Ah bon? Oui, parce que le 19 octobre, vous savez, le 19 octobre 2016, c'était le deuxième carton jaune à l'époque rassemblement, qu'avons brandi à M. Kabila, qui ne voulait pas organiser des élections à cette époque-là. Et aujourd'hui, si nous voulons le faire avec M. Tshisekedi, c'est en rapport avec sa position actuelle. Vous savez, nous avons compris que les problèmes du Congo aujourd'hui s'appellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire c'est lui qui constitue le blocage. Il est inconcevable aujourd'hui de voir qu'un pays qui a 80% des terres arabes, mais où sa population demeure affamée, un pays où nous avons toutes les richesses du monde, mais sa population demeure pauvre, alors il est temps. L'Est du pays est en proie de l'ennemi. Alors, M. Tshisekedi veut nous convoquer un dialogue selon lui. En quoi il constitue le blocage? Nous avons
l'accord de Washington, nous avons ces déclarations de principe de Doha, les tractations continuent. Bon, de toute manière, ça faisait partie des biscuits. On va prendre la question, on va évoquer la question. Laissons-nous aller à l'essentiel, je vous en prie. Oui, je vais citer par dire ceci. Jacques Delors, j'ai passé par 17e Limité. Et sur poids lourd. Je me dis, est-ce que la commune de Limité a un bourgmestre? Les immondices le long du boulevard, de la route pour l'eau. Cher ami, mais je me dis, quel est ce pays en pleine capitale? L'on peut trouver une montagne des immondices. Pendant que nous avons un gouverneur Bumba, et aujourd'hui, avec la rentrée scolaire, je ne sais pas moi, nos enfants vont prendre quels avenirs, et la ville est devenue trop sale, cher frère. D'accord. Pendant que quelqu'un nous a dit qu'il est au Bumba. Donc pour Bumba, on doit détruire les maisons des gens, sur Rail, Amassina et consorts, mais Bumba est incapable, lui et son bourgmestre de Limité, de pouvoir assainir la commune de Limité. Mais ça, c'est grave. D'accord, je vais vous revenir. La rentrée scolaire, parlons-en, l'effectivité certes pose problème, hein, mais du moins certaines écoles auraient pris, ou encore certains enfants auraient pris le chemin de l'école aujourd'hui. Ce qui est sûr, peut-être la semaine prochaine, il y aura l'engouement, mais toujours est-il que, officiellement, il y a une reprise de cours ici au Congo aujourd'hui. Alors, si c'est vrai, on va parler politique. Il y a un dialogue en perspective. Les dates sont connues, c'est du 3 au 6, donc après-demain. En Afrique du Sud, l'initiative de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki et sa fondation bien sûr, où on a lancé l'invitation aux Congolais, aux opposants les politiques surtout, mais du moins, la position de Kinshasa est connue. Depuis le week-end dernier, les porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Information Patrick Muyaya avait dit clairement que Kinshasa ou la RDC ne prendra pas part à ces forums, à ces assises. En quoi c'est danger? En quoi c'est avantageux? Sinon, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Je trouve que la position du gouvernement de Kinshasa est logique. Elle se justifie du fait que Thabo Mbeki joue le mercenaire pacifiste, quand bien même que c'est une casquette qui ne lui va pas du tout. Thabo Mbeki, dont on connaît les accointances avec Joseph Kabila. Quand on dit Joseph Kabila, évidemment, il y a tout ce qui suit, ça veut dire M23, AFC, Rwanda, tout. Étant donné que celui-ci a des accointances avec Joseph Kabila, et par ricochet avec toute la kyrielle que je viens de mentionner, je ne vois pas le gouvernement de Kinshasa en toute lucidité accepter de participer, de donner les cutis ou de donner du crédit à une telle démarche, pilotée ou initiée par un mercenaire qui, n'est-ce pas, s'est fait soudoyer par ceux qui ont sollicité cette aventure. Donc, comme nous savons que la convocation d'un dialogue est une décision légitime, souveraine, qui devra provenir soit du peuple congolais, au travers de ceux qu'il a élus, vous voyez à qui je fais allusion ici. Le président de la République, oui. Tout à fait. On ne peut donc pas brader cette exclusivité de souveraineté en acceptant et en cautionnant ou en allant participer à un dialogue, comment dire, donc on appelle ça pré-dialogue, un pré-dialogue convoqué dans les contextes que nous connaissons de Thabo Mbeki. Donc, je ne m'attendais pas à une autre, comment dire, fin que celle qui a été réservée à cette initiative par le gouvernement congolais, et j'estime que c'est bien tombé. Le dialogue national aura lieu ici à Kinshasa. Est-ce que les opposants peuvent s'y rendre sans le régime, sans le gouvernement? Mais libre à eux. Déjà, il y en a qui se pointent, qui se prononcent, qui vont y aller. Libre à eux. Mais seulement, qu'est-ce que ça vaudra sans les représentants de Kinshasa? Absolument rien du tout. C'est ici les lieux. Attendez, avant d'arriver là-bas, j'étais en train de préciser que le dialogue aura bel et bien lieu ici à Kinshasa, convoqué par ceux qui ont reçu suffrage du peuple et qui en ont la légitimité. Ici, j'ai fait allusion au président de la République et dans les contextes qui vont être, comment dire, dans les termes de référence qui doivent être différents des précédents dialogues pour que l'aboutissement de celui-ci soit différent
des autres aboutissements qu'on a connus par le passé. En fait, l'idée, c'est d'éviter de faire du surplace ou de reproduire ce qu'on a déjà reproduit, ce qu'on a déjà produit par le passé. Il faudrait que ce dialogue ne nous amène pas à un simple partage de pouvoir, à régler les conflits sans changer les choses. Vous pouvez régler la crise. La crise est là, oui. Vous pouvez la régler. Il y en a qui vont rentrer dans les institutions et ainsi de suite. Mais après, qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y en a pas une nouvelle crise qui va surgir par des nouveaux acteurs téléguidés ça et là à partir de quelque part? Mais maintenant, ça doit être un dialogue qui non seulement règle des problèmes passés, règle des problèmes actuels, mais doit aussi régler des problèmes précédents. De sorte que, si ce dialogue réussit, Pour mettre des garde-fous, qu'il n'y ait pas demain de nouveaux Nanga et de nouveaux Kabila qui vont faire la rébellion. J'interpelle ici, le parti politique Senko et CC. Eux qui ont depuis toujours été soutenus par les mêmes qui ont demandé le dialogue de Thabo Mbeki. Les mêmes qui demandent le dialogue de Thabo Mbeki. C'est eux qui soutenaient que le dialogue doit être piloté par la Senko, dans le cadre de leur, comment ils ont appelé ça, pacte, je ne sais quoi, pacte social, quelque chose comme ça. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on les désavoue. Ils commencent à réclamer une médiation internationale. C'est les mêmes, Kabila, Katumbi, tous les autres. C'est eux qui sont allés chercher Thabo Mbeki. Mais c'est eux qui étaient derrière les pères catholiques ici. Ils voulaient que le dialogue soit piloté par eux. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui ils aillent réclamer Thabo Mbeki? Maintenant, la Senko se voit désavouée. Toute honte bue, je ne sais pas quelle va être maintenant. Comment va-t-elle maintenant diriger son action dans le cadre de ce dialogue qui leur a été, dont les préparatifs leur avons été confiés par le président de la République. Je me vois la Senko, désabusée par les mêmes opposants qui aujourd'hui ont compris que non, le parti politique Senko et CC n'a pas la carrure nécessaire, étant donné qu'elle a essayé, étant donné qu'elle a essayé par le passé de piloter certains dialogues. Mais les autres dialogues ont pondu quoi? Pilotés par les mêmes catholiques, par le passé. Qu'est-ce que ces dialogues l'ont pondu? Est-ce que ça a mis terme aux problèmes, aux crises? Les problèmes n'ont-ils pas recommencé? Nous revivons la crise aujourd'hui. Donc je crois que les catholiques doivent être mis de côté en ce qui concerne les dialogues, en ce qui concerne les bons offices dans ce pays. Mais nous avons les preuves qu'ils ont déjà piloté des dialogues par le passé. Et ça n'a pas mis fin au problème. D'accord. Maintenant, essayons peut-être les Bangunza, les chefs coutumiers, peut-être les journalistes, essayons d'autres personnes qui ont des choses à proposer. Le père Koubangila, nous parlons dialogue. Est-ce que ce n'est pas des trop cette proposition faite par Thabo Mbeki, alors que nous avons déjà l'accord de principe de Doha, nous avons cette déclaration, non, je veux dire, cette négociation entre Kinshasa et Kigali, nous parlons ici Washington, l'accord bien sûr. À Kinshasa, vous le savez, les pères des églises, Senko et CC proposent également qu'il y ait dialogue, ou vous soutenez d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. D'ailleurs, Fayoul avait reçu l'invitation, nous avons la confirmation. Est-ce ce n'est pas des trop? Ou bien, comme qui dirait, toutes les voies sont bonnes pour que la paix soit retrouvée au Congo, d'où on peut aussi s'y rendre, on peut aller en Afrique du Sud, écouter d'abord l'initiative de Thabo Mbeki, peut-être ça pourrait apporter solution. Bien, cher Galor, moi je pense que mon très cher ami Cissé devait se procurer d'une carte de membre de l'UDPS, parce que ça lui valait la peine, hein? Et autant mieux d'avoir une carte pour mieux défendre l'UDPS que peut-être de venir avec le casquette d'un journaliste, mais en réalité, il ne l'est pas. Je l'ai entendu dire des choses ici. Il a dit catholique, d'ailleurs, il a traité l'Église catholique et les SCC de partis politiques. Il dit qu'il faudrait maintenant essayer un peu de faire avec les Ngunza. Il oublie que si Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui, parce que l'Église catholique a prêté main forte à l'opposition à l'époque. Parce que l'Église catholique a pris les risques de transformer ces installations à des lieux de rassemblement contre le pouvoir de Kabila. Parce qu'il y a eu un Mosengo qui a traité le camp Kabila des médiocres, et cela était devenu une chanson de Cissé Traoré. Partout où il passait, il traitait les gens des médiocres. Mais aujourd'hui, bon, je me demande, j'ai comme l'impression que
comme Mungulu Diaka avait dit à son temps, c'est la même voiture qu'on ne change que les chauffeurs. Donc, le système est resté le même. On avait juste changé les individus à la tête au sommet de l'État et on a juste changé les casquettes, mais c'est dans les mêmes corps. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut voir la manière de gérer des Tshisekedi et des Kabila d'hier, il n'y a aucune différence. Tout ce que Sissi est en train de dire sur ces plateaux, les Papi Tamba aussi hier le disaient. Vous voyez? Donc, je me demande, quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre Sissi et Papi Tamba d'hier? Mais seulement que ce que les Papi Tamba disaient était différent de ce que Kabila faisait. Moi, j'ai combattu Kabila. Et alors, je prends le risque maintenant devant les milliers de Congolais d'avoir regretté hier pourquoi nous avons combattu Kabila. Et je regrette aujourd'hui, je condamne Kabila pourquoi il a pris le pouvoir du peuple en 2018, donné à l'IDPS. Vous savez, parce qu'il est inconcevable. L'Église catholique qui a accompagné ces gens, depuis que l'IDPS a été créé, c'est l'Église catholique qui a accompagné ces gens ici. Mais aujourd'hui, la même Église catholique devient une église de sorciers, mais c'est les Bangounza et consorts qu'on doit confier la responsabilité. Mais c'est paradoxal, très cher Cissé. Non, de vous-même. Mon cher, quand tu étais aux universités, ce n'est pas avec l'argent de l'IDPS. À un certain moment, tu dois faire la part des choses. À un certain moment, tu dois comprendre. Non, c'est ta réputation. Écoutez. Laissez-le, il est dans son temps. C'est-à-dire que c'était l'argent des catholiques. Quand tu dis non, j'ai dit ceci. Mais non, la question soit pas. Non, j'en viens. Je dois regarder des choses ici. J'en viens. Non, s'il te plaît, cher Gelor. C'est-à-dire que non, on est intellectuel. Vous savez, hier, j'ai suivi une vidéo de Mbata qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux où il fusillait à l'époque qu'un gouvernement ne peut pas se transformer à une plate politique avec comme autorité le président de la République. Pour lui, c'était en droit constitutionnel, était une infraction. Mais ce que Mbata a reproché hier à Kabila, nous l'avions vu avant-hier avec Tshisekedi. Les congrès de l'Union sacrée. Les congrès de l'Union. C'est-à-dire que, donc, en fait, ces gens ici jettent Kabila en bloc, mais les récupèrent en morceaux. Il y a des choses qu'ils sont en train de récupérer de gauche à droite, mais de la plus mauvaise manière. Si Kabila était le mal hier, Tshisekedi aujourd'hui est un danger. C'est un danger. Écoutez, si c'est fustige Thabo Mbeki, si c'est oublie que moi et fait Tshisekedi à l'époque, c'était sous aussi la médiation de la fondation Kofi Annan, qui n'est pas aussi congolais. Mais nous étions rendus en Afrique du Sud. Vous voyez? C'est la même fondation Kofi Annan qui a organisé même les conclaves sur la désignation des candidats qu'on met de l'opposition à Genève. Mais donc aujourd'hui, ces gens ici veulent nous faire croire que tout ce qui s'est fait en dehors du pays, c'est conspirer contre la vie de la République. Donc, lorsque l'IDPS hier le faisait ailleurs, ce n'était pas de la conspiration. Mais ça, c'est quel genre de... Vous savez, même quand les voisins nous suivent, est-ce qu'ils nous prendront au sérieux, cher Gelor? Moi, je pense que c'est que, d'abord, ici, il a parlé que les dialogues, doit être le dialogue une affaire nationale. Mais quand Tshisekedi est allé à Doha, Tshisekedi est allé aux États-Unis d'Amérique, toutes les recommandations demandent à ce qu'il y ait un dialogue inclusif à l'interne. Pourquoi tu n'avais pas refusé? L'Afrique du Sud, Thabo Mbeki. Mais pourquoi aller encore en Afrique du Sud? Nous avons Doha, vous l'avez évoqué, nous avons Washington, nous avons même cette proposition faite par la CENCO et l'ECC en termes de dialogue. Ne voyons pas que... Cher Gelor, ça fera des trous. La constitution qui a amené Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui, est-ce que tu sais que Thabo Mbeki est l'un des facilitateurs de cette grande messe qui a fait en sorte que la paix revienne à l'Est, qui a fait en sorte que Bemba dépose les armes hier? Ciao. Non. Normalement, les journalistes, c'est l'historien du présent. La position en réalité, s'il te plaît, Gelor, s'il te plaît, il ne faut pas suivre la position de l'Église d'abord. En réalité, si c'est étant journaliste, devait être l'historien du présent pour nous dire que si Tshisekedi est au pouvoir, cette constitution
Thabo Mbeki aussi a contribué. Là, il n'était pas mauvais. Et c'était en Afrique du Sud où l'IDPS a pris part activement même au dialogue. Non, cher ami, cher ami, Putain. cher ami. Quelle tragédie. À nos jours. Et, Segundo, vous parlez de la position de Kinshasa. Oui, oui. Est-ce que Kinshasa, sa position a toujours été connue et que Kinshasa s'est toujours rébiffé? Qui ne le sait pas? Tu sais qu'il nous avait dit ici qu'il ne rencontrera Kagame aussi au paradis. Lorsqu'il a fait, c'était au paradis. Tu sais qu'il a dit qu'il ne sera jamais en face de pâté du M23. Il l'a fait. Est-ce que le ciel était tombé? Toi, tu penses que ce qu'il a dit, c'est ça l'époque de l'évangile? Il va changer. Qui ne le connaît pas? Il va changer. Vous estimez que Cher frère, dans 48 heures ici, Kinshasa va je te dis ceci. se rendre Il y a, plutôt, cher en ami, Afrique du Sud. il n'y a rien d'étonnant dans les chefs de M. Tshisekedi. Tshisekedi prend des positions qu'il n'assume jamais, il finit toujours par se rebiffer. Il va se rebiffer, je te dis. Enregistrez-moi cette émission. Mais Tshisekedi va se rebiffer. Dis-moi une seule décision que M. Tshisekedi a prise jusqu'aujourd'hui, cette décision de maire. Laquelle? Il y en a plusieurs. Je vous Non, c'était moi une. Non, c'est moi. Non, Question. voilà, parce que Je tu ne vous sauras revenir. pas. Lorsque Cissé aura la parole, qu'il me cite une seule position que Kinshasa a prise et cela est resté intact. Cher Cissé, toutes les voies sont bonnes hein, pour parler paix, comme qui dirait tout chez Mémé Rome. Hein. S'il faut aller en Afrique du Sud, dans le seul but de pacifier la partie est du pays, que la paix soit recouvrée, en quoi c'est mauvais? Parce que c'est vrai qu'Kinshasa dit aujourd'hui net qu'il n'y a pas lieu de s'y rendre, mais est-ce que c'est mauvais? Surtout l'idéal serait, ou encore est, de restaurer la paix dans la partie est. Très bien. J'ai eu l'impression que ce type se croit dans son église où il incante de façon très volubile, alors qu'ici on a besoin rien que du cerveau. Rien que du cerveau. Mais il commet la bêtise de déposer le cerveau avant de monter sur le plateau. Ça, c'est simplement tragique. Il est dit ici que la Constitution, patati patata, Tshisekedi est devenu président grâce à la Constitution, ou que sais-je encore. Je ne sais pas comment il fait ce lien-là pour quitter de ce qui a eu lieu en 2002 jusqu'à l'élection de Tshisekedi en 2018. Je ne comprends pas la formule qu'il utilise, à moins qu'il me réexplique clairement. Mais ce que je soutiens, moi, c'est quoi? C'est que le dialogue que Tshisekedi veut, et que moi je veux, doit être quelque chose de souverain. Oui. Souverain, quelque chose de légitime de la part du peuple congolais. Et la légitimité dont on parle ici, c'est celle qu'incarne Félix Tshisekedi parce qu'ayant obtenu le mandat, et donc c'est à lui de le convoquer. C'est un dialogue souverain qui met autour de la table les Congolais, exclusivement des Congolais, pour parler Congo et des problèmes du Congo. Et à ce titre-là, j'estime qu'il doit être convoqué par quelqu'un qui a la légitimité, lui transmise par des Congolais. Et c'est Félix Tshisekedi. Qui d'autre, si ce n'est pas lui? Bon, maintenant, qu'on nous dise pourquoi pas Thabo Mbeki, parce que ce qui importe, c'est de ramener la paix. Non. Pourquoi pas Thabo Mbeki? Parce que Thabo Mbeki a des accointances avec les rebelles. Ça veut dire Joseph Kabila et toute la suite. Rien que cette petite réponse-là suffit pour que vous ne reposiez plus cette question. Il est évident, c'est notoirement connu que Thabo Mbeki a des liens avec Joseph Kabila. Occultes. Par conséquent, tout cerveau lucide ne voudra pas d'une telle médiation. Ça dépasse tout entendement. Même dans les rêves les plus cauchemardesques, il serait impossible que Kinshasa accède à une telle démarche. C'est impossible. Toi à qui je parle, et ceux qui nous suivent, tout le monde sait que Thabo Mbeki, c'est Kabila. Mais comment voulez-vous qu'on aille auprès d'un tel médiateur pour faciliter quoi? Si ce n'est pour vous présenter le dialogue en faveur de son poulain Joseph Kabila. Hein? Donc, oubliez Thabo Mbeki, oubliez. Thabo Mbeki, c'est Kabila. Et ça, c'est notoirement connu.
Donc, je ne dois même plus le répéter, c'est connu. Puisque c'est connu comme ça, avançons. Le dialogue va être convoqué par celui qui a la légitimité, lui donnée par le peuple. C'est Félix Tshisekedi. Il faudra attendre jusqu'à quand d'après vous, en termes d'analyse, hein, parce qu'on n'a pas les précisions. Mais justement, on peut le convoquer en 2028, on peut le convoquer en 2029, on peut le convoquer en 2020. Le dialogue aura lieu, convoqué par celui qui a l'habilitation nécessaire. Une fois que ce dialogue devra être convoqué, les précautions seront prises pour que celui-ci ne ressemble pas au dialogue précédent. Ça, c'est très important. Parce que sinon, on fait du surplace. Ça ne sert à rien d'aller dans un dialogue fourre-tout où on ramasse les opposants tels que... comment il s'appelle mon ami là-bas à gauche. Et les pères On va ramasser les pères, on ramasse je ne sais qui, on ramasse tous les opposants, on incorpore dans je ne sais quelle institution, et puis bon, ça s'est fait une santé financière, ça commence à revenir ici pour aller organiser les rébellions avec l'argent pillé ici. Il faut mettre un terme à ce type de dialogue. Ça sert de tremplin pour redonner de la santé financière aux gens. Et pour que demain, ces mêmes personnes se retournent contre la République. Kabila qui fait la rébellion, vous pensez qu'il fait ça avec quel argent? Il finance ça avec quel argent? Nanga et les autres, tous ceux qui sont là, vous pensez qu'ils font ça avec quoi? Avec quel argent? Alors, il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre un terme, ouais. Dans un tel format, niet. Si c'est comme ça qu'il faut dialoguer, il n'y aura pas de dialogue. Bon, on va changer de sujet, mais du moins réaliser par rapport à ces derniers. Les dialogues, vous avez su ce qu'il a dit, hein? Il faut mettre terme à tout ce qui se passe, tout ça là. Mais vous, au moins, vous soutenez les dialogues formants proposés par l'ECC Senko. Aujourd'hui, il y a Thabo Mbeki, cette proposition d'Afrique du Sud. Est-ce que vous allez prendre part d'abord, parce que vous êtes proche des Fayulu, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous allez prendre part d'abord, ou bien souhaiteriez-vous que le dialogue puisse avoir lieu, oui, mais quel type ou encore quel genre? Je veux dire, quel format du dialogue? Très bien. Cher Gaylor, j'aimerais dire à mon ami et frère Cissé qu'il faut faire une différence entre la télévision et les sous-les-bois. Vous voyez, dans les sous-les-bois, c'est pourquoi j'ai vu notre camarade ici, Mouniere, en train de donner un morceau de tissu d'uniforme aux enfants. C'est ce qu'il dit d'épaisse. Peut-être il confond les liés et les cadres. Cissé dit, pardon, c'est pas nouveau. Demain, tu les verras se rebiffer. Parce que ils sont là comme quoi? Vous voyez, c'est ça. Hier, il refusait le dialogue. Lorsque Tshisekedi a dit il y aura dialogue, maintenant il parle de dialogue. Et demain encore, il va se rebiffer. Les messieurs ici, je te dis, il va se rebiffer sur ces plateaux. Il sera toujours en face de moi. Je te dis. Et vous avez dit que Kinshasa va aller en Afrique du Sud. Cher frère, je te dis, pose la question à Cissé qui te dit une seule décision qui a été prise par Tshisekedi et qui reste intact jusqu'à aujourd'hui. Aucune. Depuis qu'il est au pouvoir. À chaque fois qu'il prend des décisions, il finit toujours par se rebiffer. Je le connais bien que Cissé. Alors, il dit ici, Thabo Mbeki, c'est les parrains de Kabila et consorts. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'ombre de Kabila plane de partout. Donc, pour Tshisekedi, l'ombre de Kabila plane de partout. Ça, c'est grave. Et je commence à donner raison à ceux qui disent que les problèmes actuels, c'est un problème de voleurs et de receleurs. Maintenant, qui cherchent à se défendre. C'est-à-dire, Tshisekedi se repose de quelque chose. Ou la présence de Kabila les gêne. Vous voyez? C'est-à-dire, Kabila ne peut pas être là. Là où il y a Kabila, il y a la conspiration. Mais que Tshisekedi oublie qu'il y a eu l'arrangement à l'africaine contre la volonté populaire en 2018, entre lui et Kabila. Qui ne le sait pas? C'est-à-dire, lorsque Kabila, Tshisekedi a présenté Cissé Kabila à la 10e mairie, Kabila c'est un bon monsieur, lui a acclamé hier. Les images existent. Où il a acclamé. Entre mœurs, hein, Tu m'avais vu. Donc, les choses changent. donc, c'est-à-dire que lui a acclamé. Et Kabouya, même son secrétaire général, a dit Kabila, tali, parti où il a sérieux. Il dépêche. Là, Kabila était un bon monsieur. Thabo Mbeki, nous de la Mouka, partout où l'on doit parler paix, nous y prendrons part. L'on ne voit pas en quoi est-ce que Thabo Mbeki... Donc, vous allez prendre part à l'Afrique du Sud. Nous allons prendre part, Kamer prendra part, Kolongé, le va répondre à l'invitation.
Je te dis, enregistre-moi cette émission. Enregistre cette émission, Kamer prendra part, Kolonguel prendra part. C'est ce qu'il dit, c'est comme ça. Il crie la journée, la nuit, il collabore. Je te dis, ils ne prendront pas. Alors, on parle de oh là là, oh là là, oh là là. On va tourner autour de ça. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que tu avais la maturité dans un débat. Il n'y en a pas. Très bien. En fait, quand tu es en face de moi, fais un effort d'en avoir. Il n'y a pas d'effort. Non, tu dois faire un effort d'en avoir. Cher Guélor, cher Guélor, vous savez, hein, aujourd'hui, je ne sais pas moi, est-ce que Cissé peut nous dire, hormis les dialogues, quelle est l'alternative pour que la paix revienne à l'est du pays? Il me parle ici de santé financière, papa ne prend déjà comme moi, comme les autres conseillers de la cité. Est-ce qu'il peut dire aux Congolais comment est-ce que notre fille Grâce est devenue ministre? La fille de Coutinho. Non, c'est vous qui distribuez les postes aujourd'hui à n'importe qui n'a pas de background, qui n'a pas de parcours politique, messieurs. Et qui te dit que nous, on demande de l'ordre pour qu'on accède au gouvernement. Nous, ce qu'on fait, c'est juste la paix à l'est du pays. Non, je te dis une chose. Lisez l'histoire du Congo. Tout celui qui a rencontré Tshisekedi est sorti avec des postes ministériels. Je peux te citer. Katoumi est parti. Il a eu des postes ministériels. Bemba est parti, il a eu des postes ministériels. Mouzoutou est parti, il a eu des postes ministériels. Grâce Coutinho même est parti, elle a aujourd'hui un poste ministériel. Mais Fayoulou a rencontré Tshisekedi. Tu peux me dire un poste ministériel qu'il a eu? Messieurs, si vous pouvez donner des crédits à des gens comme des Fayoulou, des Epeng, des Koubangila, il ne faut pas la politique pour avoir des postes par conciliabile. Alors, non. On va prendre notre question. Et donc, je vais jeter par là. On va parler justice maintenant. Oui, je vais par là. Je vais jeter par là. Cher frère, j'ai entendu mon estimé frère Cissé dire que les dialogues auront lieu, même en 2020, 2028 ou 2029. Cher Cissé, je vous dis, en 2028, il y aura élection. Si Kabouya vous trompe pour dire que les dialogues seront convoqués en 2028... Est-ce que c'est Kabouya qui décide pour... Il est de l'IDPS. Si Kabila vous trompe... Tu ne veux pas qu'il manque à dire, franchement. Il manque à dire. On peut J'étais calme. Si Kabouya vous trompe, pour vous dire qu'il y aura en 2028, pour que nous puissions glisser, détrompez-vous. Et je vous dis, c'est qu'il s'il s'entête de ne pas convoquer de dialogue, s'il attend 2028, il connaîtra une suite tragique. La justice, parlons-en. Procès Moutamba. On attend le verdict. Hein? Mais au-delà de ça, il y a également le procès Kabila. Si c'est faisons d'une pierre deux coups par rapport à ces deux procès, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez la parole. Ah, deux procès. Des affaires, voulais-je dire. Hein? Le procès Moutamba qui touche à sa fin. Et nous parlons également du procès Kabila. Non, je trouve que ce sont deux procès aux réalités totalement opposées. Il y en a un qui est opportun et un autre qui ne l'est pas. Le procès Kabila vaut tout son pesant d'or, mais le procès Moutamba, non. Le procès Kabila, nous parlons rébellion, nous parlons des nombreuses vies qui ont été fauchées, nous parlons viol, nous parlons déportation, traîtrise, espionnage, trahison et que sais-je encore vis-à-vis de la nation congolaise. Ça, c'est le procès Kabila. Vous imaginez la kyrielle des infractions retenues contre l'individu Kabila et qui, par conséquent, un tel procès vaut tout son pesant d'or. Kabila, c'est, comment dire, un mythe qui tombe, en fait. On avait créé tout un mythe autour de la personne de Kabila, comme si c'était, comment dire, un surhomme qu'on ne pouvait atteindre d'aucune manière. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire. Il a été incapable de se présenter au procès alors qu'il a été régulièrement invité. C'est le Kabila qui régnait en maître hier ici au Congo, qui se pavane à travers les hôtels dans différents pays, devenu comme sans domicile fixe, sans savoir que le peuple qu'il a dominé, qu'il a martyrisé hier pendant 18 ans, veut aujourd'hui lui régler ses comptes. Ah bon? Évidemment. C'est un procès qui, de mon point de vue, tel que le procureur général l'a, requis,
devrait aboutir à une condamnation à mort, devrait aboutir à la saisine des biens. Condamnation à mort. Ces biens, Saisine comment des dire, biens. qui représentent l'argent public. Le procès Kabila devrait aboutir à bannir des gens. Il y a des gens qui devraient être bannis à la déchéance même de la nationalité. Déjà, les avocats disent que Kabila n'est pas congolais. Ah ben, quoi de plus normal maintenant que les tribunaux s'en saisissent et, comment dire, valident cela. On va acter qu'il y avait usurpation d'identité ou de nationalité. Tout le monde sait que Kabila est né Kanambe et patati patata. Tout le monde le sait. Même sa propre famille reconnaît. Mais elle le justifie comme quoi c'était pour camoufler Mobutu qui cherchait les Beaucoup enfants de des politiques opposants. l'ont fait, hein. Patati Beaucoup de patata. politiques l'ont fait. Attends. Si c'est vrai, pourquoi ils reconnaissent aujourd'hui alors qu'hier ils ont nié qu'ils n'avaient jamais porté ce nom-là? Ça ne vous dit rien? Si moi j'ai porté un pseudo pour m'enfuir, je vais reconnaître que oui, je suis né tel. Mais qu'aujourd'hui, mais il y a un moment, ils ont d'abord nié. C'était quoi l'intention de nier? Pourquoi ils ont nié et c'est aujourd'hui qu'ils reconnaissent? On doit comprendre que c'est effectivement ça son identité. Alors, si quelqu'un dont l'identité nous semble floue a, comment dire, maladroitement été hissé à la tête du pays, il faut bien qu'on paye les factures, qu'on paye le pot cassé. C'est-à-dire? On va en tirer les conséquences aujourd'hui, maintenant que nous sommes convaincus de cette supercherie, maintenant que nous sommes convaincus de cette usurpation. Et on va sauver ce qui peut encore l'être. Qu'est-ce qui peut encore l'être? C'est des biens immobiliers et tout autre type de biens qu'il y a ici, qui représentent de l'argent public. On peut récupérer d'après vous? Qui représentent de l'argent public. Vous comprenez? Et par conséquent, devront être saisis. Ce procès devra, comme je disais tantôt, aboutir à une condamnation de mort, à la saisine des biens, et ainsi de suite. Au-delà, on peut même en enclencher un autre, dans le sens de constater l'usurpation d'identité de nationalité. Donc, bref, c'est un procès qui a tout son pesant d'or. Venons-en maintenant au procès Moutamba. Rapidement. J'estime que Moutamba, c'est comme Moutamba sera-t-il acquitté un d'après vous? jeune... Je crois que c'est ce qui devrait normalement nous attendre. Ah bon? Le procès même ne devrait pas avoir lieu. Ah bon? Moutamba, c'est, comment dire, de mon point de vue, un jeune qui vient défier l'établissement. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. L'établissement, c'est le système. Un système déjà établi. Établi par des partisans, des vieux, qui ont construit et enraciné ce système en type de gouvernance. Et il est venu renverser la tempête d'après vous. Et Tshisekedi est venu comme pour le déraciner. Et pour le déraciner, il fallait... Calmez-vous. Calmez-vous. Je l'ai toujours été. Non, vous n'êtes pas calme. Et d'un sorte, J'ai oui, dit vous parlez de... Tshisekedi. D'accord. Tu as des Moutamba. Tu as confondu par des Moutamba. Juste Finalement, pour t'aider. c'est toi qui es dans ma tête ou quoi? S'il vous plaît. Moi, je te dis, c'est Tshisekedi qui est venu pour le déraciner. Et pour le faire, il y a des gens qui doivent l'accompagner. C'est notamment les ministres, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce raisonnement? J'ai bien dit Tshisekedi. Mais Moutamba est comme l'un des piliers qui doivent aider à ce déracinement. Je crois que maintenant tu as compris. Le cerveau était en hallucination. Tu es maîtrisable. Parole. Oui, Et donc, on va passer la parole de ce côté donc, rapidement. Les vieux qui estiment que lorsqu'une jeunesse veut briller, c'est une jeunesse pressée. Ça, j'avais entendu ça quelque part. Toute honte ancien bu. député, Oui, oui, toute honte bu. Il dit, ah, nous n'avons pas besoin d'une jeunesse pressée. C'est à vous de décider quand est-ce qu'une jeunesse doit briller pour que vous puissiez constater si c'est pressé ou pas pressé. Toi, tu es qui pour dire que ça c'est pressé, ça ne l'est pas. La jeunesse doit briller quand il le faut et quand elle s'estime apte de pouvoir le faire. On a constaté des gens qui ont volé de l'argent. De l'argent du pays a disparu ici dans certains projets. Mais comme ces gens-là font partie du système, des vieillards, cette vieille garde, on constate qu'ils ont malheureusement été protégés. Mais Moutamba qui, on va accepter
qu'il a commis une faute mineure. Mineur, Je dis bien mineur. Certains. Je dis mineur. Ne devrait même pas se retrouver en procès contre le ministère public, pas du tout. Alors qu'il y a déjà, je me dis, quand j'ai dit mineur, l'argent est là, il n'a même pas été, dépensé. Au moins, l'argent a changé de compte, très bien. Mais le fait pour nous que rien n'a été décaissé, même pas un franc, on estime que c'est mineur comparé à ce que Nicolas Kazadi et les autres ont fait. C'est mineur. On ne peut pas comparer ça au détournement des autres qui, eux, ont volatilisé de l'argent. Ok, le père Koubangila. Procès. Procès Moutamba, procès Kabila. Vous avez suivi l'intervention de Cissé. Kabila serait rwandais, il n'est pas congolais. Il y a eu usurpation d'identité. On croit ce que vient de dire Cissé. Il faut qu'il soit même condamné à mort. Il faut qu'il y ait saisine de ses biens. Parce que 18 ans durant, c'était le mensonge au sommet de l'État. Ce sont ses propos. Et procès Moutamba, nous attendons le verdict. Qu'est-ce que vous en dites? Très cher Guélor, celui qui est en face de moi ne peut même pas parler de l'usurpation de l'identité parce que lui-même, il s'appelle Mpoui. Mais il s'est toujours présenté comme si c'était Traoré. Hein? Donc, lui-même d'abord, c'était un usurpateur d'identité. Hein? C'est vrai, non. Donc, c'était un usurpateur d'identité. Attendez. Il s'appelle Cissé Traoré. Non, non! Est-ce qu'au Kassai, il y a des Traoré Cissé? C'est un Kassaïen, lui, son nom c'est Mpoyi. Mais le nom de Cissé Traoré, est-ce qu'aujourd'hui il peut dire aux Congolais? Tu peux hériter d'un nom qui n'est pas vôtre. Non, non, cher Guélor, que Cissé dit aux Congolais le nom de Cissé Mpoyi et de Cissé Traoré. Il a eu comment et pourquoi? Parce que son nom c'est Mpoyi, il est Kassaïen, de Moupompa. Mais non! Non, parce que vous savez, nous vivons dans ces pays avec des infiltrés qui veulent prendre des autres comme étant des infiltrés, mais eux sont des infiltrés. Il n'est pas mieux placé pour parler. Il n'est pas mieux placé pour parler de distribution d'identité. Parce que son nom c'est Mpoyi. Est-ce qu'il peut nous dire le nom de Cissé Traoré vient d'où? Parce que Cissé Traoré, ce sont des Ouest-Africains. Lui étant Congolais, du Kassai, plus précisément de Moupompa. Mais il n'est pas laissé de distribution d'identité. Évoluons. La deuxième des choses. C'est rigolo. Non, non, mais c'est ça la réalité. Qui ne sait pas que non, tu es Kassaïen? Donc, au Kassai, il y a des Traoré. Donc, ici, c'est de dire qu'au Kassai, il y a des Traoré. Au Kassai, il y a des Cissé. Donc, lui, c'est le cousin d'Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais. Donc, lui, c'est le frère de Sadio Mané, mais du Kassai. Est-ce que vous imaginez? Donne les arguments. Donc, en face de Arrête moi... de nous distraire. Voilà. Tu nous distrais. Je vais t'anéantir. Oui, évoluons. Tu es anéantissable, monsieur. Tu es anéantissable. D'accord. Les arguments. La deuxième des choses. Donne les arguments. La deuxième, cher Guélor, mon ami dit ici, il traite Kabila des Rwandais. Est-ce que l'on peut parler de la haute trahison d'une personne qui n'est pas de votre nationalité? Est-ce qu'il peut lire? Quand est-ce que l'on peut parler de la haute trahison? Est-ce qu'un étranger peut être condamné de la haute trahison sur un autre sol? Mais ces gens ici, en fait, je ne sais pas moi. Ah ben, toi tu ne portes pas les Monniérés. Mais comment tu peux perdre le fil d'idée comme ça? Non, parce que les Monniérés, à un certain moment, oh là là, est-ce que tu es anéantissable, monsieur? Je l'avais dit, ici tu ne sortiras pas. Tu dis des bêtises. Cher Guélor. Donc, ici, d'abord, regarde. Vous traitez un étranger de la haute trahison. Un étranger. Parce que l'on ne peut trahir que ta patrie. Donc, tu peux trahir ce qui est vôtre. On ne peut pas m'arrêter à Brazzaville. Ils ont dit qu'il y a eu usurpation, non? Non, écoutez. Tu as de la bouillie dans ton cerveau là. Il est dans son temps. Cher frère, est-ce que ton invité, ton invité, n'a-t-il pas parlé de la haute trahison? Non, mais l'émission est là. Il a parlé de la haute trahison, n'est-ce pas? Et comment est-ce que... Mais il t'a expliqué, non? Dans quel contexte? S'il vous plaît, il est dans son temps, je vous en prie. Notez au besoin. Oui, le père, vous avez la parole. Cher frère, non, toi tu es anéantissable. Vous savez que son chef qui le défend, fait Tshisekedi, lui-même l'avait dit. Sous Mobutu, ils avaient quitté les sols congolais sous une fausse identité.
Tshisekedi. Lui-même l'a dit. La vidéo existe. Mais si c'est à soulever aussi un point, hein. L'autre fois, quand Kabila a nié que Kabila n'a jamais porté le nom de Kanambé, c'est ça qu'il Non, dit. écoutez, est-ce que tu peux me montrer juste une vidéo où Kabila lui-même reconnaît avoir porté le nom de Kanambé? Mais il y a une vidéo qui existe où Tshisekedi lui-même dit qu'ils avaient obtenu des fausses identités juste pour quitter les frontières congolais. C'est ça la différence. Vous voyez là où nous on réfléchit et l'autre elle vient crier. Si c'est qu'il une vidéo existe où lui-même reconnaît. Sur ce plateau, c'est toi qui cries. Tout le monde sait que c'est toi qui S'il cries. vous plaît, il est dans son temps. Je vous en prie. Oui, évoluons. S'il vous plaît, pas d'interférence. Il y a une vidéo qui existe où Tshisekedi lui-même reconnaît avoir porté une fausse identité pour quitter les autres et fouiller la dictature Mobutu. Qui ne le sait pas. Mais montrez-moi une seule vidéo où Kabila lui-même accepte que j'ai porté une mauvaise identité juste pour fouiller la dictature Mobutu. Il n'y en a pas. C'est ça la grande différence. Donc, la deuxième des choses, mais regarde tous ces avocats, Kabenge là. Mais c'est les candidats de l'IDPS, c'est les membres de l'IDPS. Il était candidat à Tchangou sur la liste de l'IDPS. l'autre fois, oui. Donc, vous prenez un membre de la force du progrès, vous le présentez comme étant un avocat, tu penses qu'est-ce qu'il viendra faire? Cher ami, ça c'est déshabiller la République. C'est déshabiller la République avec des procès bidons de la honte qui cèdent le trésor public pour ne rien aboutir, chers frères. Vous pensez que la République a-t-il besoin de voir les membres de l'IDPS organiser un procès Mading IDPS pour qu'on ait un ancien président où la procédure n'a pas été respectée parce que la loi portant les statuts des anciens chefs de l'État dans son article 4 est claire à ce sujet. Là, on parle de congrès. Hein? Des congrès. Donc, d'abord, dès lors que la forme est biaisée, qu'attendez-vous du fond? Qu'attendez-vous du fond? C'est un Il a point. dit qu'il faut que Kabila soit condamné à mort. Cher frère, saisine de ses biens. cher frère, Kabila, comme étant congolais, il est justiciable. Ok? Kabila est justiciable. Tshisekedi est justiciable. Si c'est aussi mais il faudrait que, s'il faut condamner quelqu'un, c'est avec de faits réels. Et ce que vous reprochez à la personne soit vérifiable. Il ne faudrait pas faire un procès politique, un procès bidon. Mais Kabila des mèches avec le M23, FC, ce sont des éléments. Parce qu'il est là-bas, Cher Guélor, protégé par le rebelle. j'ai suivi, Par le rebelle. j'ai suivi le docteur, les prix Nobel, Mukwege. Est-ce que vous savez que sur les rapports mapping, il y a des noms de gens qui sont ici au gouvernement avec ces gens ici? Les noms qui sont cités, oui. Ils sont ici au gouvernement, non? Ils sont exemptés des atrocités commises hier? Que voulez-vous dire par là? Non, mais pour dire que, comment est-ce que vous voulez indexer Kabila d'être avec les M23, les condamnants, mais ceux qui ont tué sur les rapports mapping sont ici avec vous? Donc ça friche de la complicité. La deuxième des choses, mais ces gens ici parlent encore, traitent Kabila d'étrangers. Mais Tshisekedi a traité des étrangers que nous connaissons depuis le nom d'État de Congolais, les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont des Rwandais connus de tous. Mais Tshisekedi a dit sur les Congolais. Il y a même un qui est au gouvernement ici, leur ministre. Là, il est défendu. Mais c'est Guissaro. Vous voyez? Ça, c'est un procès de la honte. Alors, moi, je vous dis que ce procès aussi retenez, ça ne va pas aboutir. Ah bon? Mais cher, quand le père Koubangi la parle, Vous remettez Mais tout en est-ce que la cause. parole peut tourner? monsieur, fais-toi. Je calcule bien le temps. Je te dis que ce ne procès de Kabila ne va pas aboutir. C'était juste, en fait, c'était une façon de mettre la pression sur Kabila. Kabila a des difficultés aujourd'hui. Non, Kabila, mais écoutez, cher frère, il bouge un peu. écoutez, comme ça, écoutez, je te dis ceci. Tshisekedi, il reste 2 ans. Parce que Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Ça, c'est connu de tous. Ok? C'est connu de tous. Il ne reviendra pas au pouvoir parce qu'il a fait son temps, c'est terminé. Il ne reviendra plus au pouvoir. Le peuple peut désigner un autre candidat. Mais je vous jure qu'après le régime de l'UDPS, tout le monde sait que c'est un procès de la honte. Ça ne va pas aboutir. Donc, demain, Kabila sera rétabli dans ses droits. Je vais sur le procès Moutamba. Bon, les mal avec... Il a encore du temps. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, le plus grand problème, vous savez, toi, je te félicite parce qu'après le journalisme, tu es en train de faire le droit pour maîtriser plusieurs notions.
si c'est qui est journaliste, qui a fait le journalisme à Mopompa, que je respecte l'université de Mopompa, mais ici, veut donner des... Si a fait l'IFASI ici. Laisse-le faire la comédie. Il fait la comédie. Mais ici, Cissé veut dire que une faute mineure n'est pas condamnable à la loi congolaise. Mais qu'est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'en droit, il doit-il avoir une faute mineure et une faute majeure? Toi, en fait, tu que ce n'était pas pénal. Hein, non, non, cher frère. Cher frère. Non, mais toi, tu fais des droits, non? Non, une faute administrative soit-elle condamnable? On n'a pas dit le contraire. Non, alors, mais comment? Non, ça n'est pas pénal. Non, donnez-moi une leçon de la matière à ton invité parce qu'ailleurs, il le dira. Quand tu dis que non, une faute administrative, va consulter tes procès. Cher frère, tu prends une somme d'argent qui était au compte de la... Qu'est-ce qu'on appelle détournement? C'est-à-dire, l'argent qui était destiné pour l'achat des micros, toi tu achètes des téléphones, non? C'est le détournement. Moutamba a détourné. Moutamba avait des intentions. Cet argent d'abord, ce n'est pas l'argent sorti de la caisse du trésor public. C'est l'argent qui est indemnisé par le victime de la guerre des 6 jours. Les victimes. Maintenant, toi, tu prends l'argent qui était dans un autre compte. Tu l'as fait dans un autre compte. Ça l'avale. Mais cher frère, ça s'appelle quoi? Vous savez, ils parlent que non, Moutamba, c'est parmi les gens qui sont venus pour démystifier le système. Mais à un moment, il y a encore Kazali, qui est de sa famille politique, même de son territoire. Un voleur réputé, connu, ou les chefs. Tu sais qui a voulu changer le système, mais qui dit que Kazali, c'est un père de famille. Quelqu'un qui a volé, mais pour dire que c'est un père de famille, donc les pères de famille peuvent détourner, on ne leur fera rien. Maintenant, est-ce que Tshisekedi qui favorise le détournement, bien c'est Tshisekedi qui décourage le détournement? C'est Tshisekedi qui favorise le détournement. Donc, ici, nous attendons la condamnation de Moutamba aujourd'hui. C'est Tshisekedi qui favorise le détournement. Donc, ici, nous attendons la condamnation de Moutamba aujourd'hui. Certains pensent qu'il y aura acquittement. Non. Vous, par contre, vous cher frère, s'il y a acquittement, vous savez aujourd'hui, le Congo est moutakalisé par Tshisekedi. Pourquoi? Nous avons 4 institutions. Il n'y a pas une institution plus grande que l'autre. Il n'y a pas une institution plus forte que l'autre. Elles doivent travailler en commun accord, en collaboration. En synergie. Oui. En synergie. Mais malheureusement, sous le régime de ce Traoré, l'institution cours et tribunaux est marchée dessus par l'institution président de la République. Je vais vous revenir. Alors, aujourd'hui, moi, je demande aux magistrats, s'ils subissent des pressions politiques venant de l'institution président de la République, qu'ils démissionnent, soit qu'ils créent une crise institutionnelle. Si c'est pas sûr qu'on va se quitter. Hein. En guise de conclusion, 1 minute, et on va commencer chez vous, n'est-ce pas? Et on va boucler de l'autre côté. 1 minute en guise de conclusion, et c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Je disais tantôt ici que parmi les infractions retenues contre Joseph Kabila, il y en a une de haute trahison. Mais l'individu à côté là a semblé dire ici... Mais il faut les laisser. La tolérance. Non, c'est son éducation, c'est son éducation. Non, il faut les laisser. Ça ne passe pas. Non, c'est son éducation. Les Congolais comprendront. S'il vous plaît, on retire ça. Je vous en prie, cher. Les pères ont dit sur ce plateau, il m'a attribué des identités ici sur ce plateau. Vous l'avez laissé faire. Non, pas du tout. Hein. Il aussi. Je l'ai dit. Vous l'avez laissé faire. Non, je vais y réagir. Vous y dites là d'ailleurs. Il m'a attribué tout type de nom d'oiseaux ici, mais vous l'avez laissé faire. Non, je vais réagir. Bon, lorsque je dis individu, est-ce une insulte? C'est pas galant, hein, parce que le nom... Pourquoi je dois être galant? On est dans ce débat, c'est un débat politique. Le débat ne doit pas être plat du début à la fin. Non, il y a des pics qui doivent être donnés. C'est ça un débat. Ça fonctionne comme ça. Souffre, ça fonctionne comme ça. Donc, moi j'ai dit, et d'ailleurs, même le ministère public a retenu une telle infraction, haute trahison. Mais c'est l'individu ici qui refuse qu'il ne devrait pas y avoir haute trahison parce que Kabila est considéré comme étranger. Mais Kabila est un étranger, oui, de souche. Mais il s'est présenté comme Congolais. Il nous a tous roulés. Et nous aussi,
avions accepté que c'est un Congolais. À ce titre-là, il devient Congolais, il devient passible de l'infraction de haute trahison. Tu comprends maintenant? Parce que tu semblais avoir de la bouillie dans la tête. Maintenant, je vais revenir au procès. Donc, les choses, on ne condamne pas Kabila simplement parce que il ne s'agit pas d'un procès politique. Il n'y a pas de procès politique. Tu vois tes discours-là, tu ne peux pas amener ça auprès des victimes. Ils vont te lapider, ils vont même te décapiter, toi. Ce discours-là, qui cherche à innocenter Kabila, tu ne veux pas aller raconter ça là-bas auprès des familles des victimes. Vous racontez des bêtises parce que vous êtes à Kinshasa ici. Hein? Osez aller le dire là-bas. Pour ceux qui ont perdu des membres de famille, ceux qui se sont fait violer, et ainsi de suite, vous ne direz pas des choses comme ça. Heureusement pour vous que vous êtes loin d'eux. Ensuite, j'ai parlé de procès Moutamba, mais bon, c'est vrai que c'était un Français assez soutenu pour que le père ne comprenne. C'était tout à fait normal que tu serves de catalyseur pour ramener mon français aussi soutenu à son niveau. J'ai dit infraction mineure et majeure. Quiconque parle bien français saura de quoi je parle. Heureusement, tu as compris, tu le lui as expliqué. Je rappelle encore et j'affirme que oui, les fautes de Moutamba sont mineures comparées à ce que les autres ont fait. Les autres, là, je fais allusion à Nicolas Kazadi et bien d'autres. Mais quand je mentionne Nicolas Kazadi, lui, il dit c'est mon parti politique. Tu ne vois pas qu'on est dans un procès d'intention où il m'accuse d'être membre d'un parti politique sans avoir vu ma carte d'adhésion, sans avoir vu ma carte de membre, et sans avoir vu où je participe aux réunions. Bref, on ne fait pas la comédie ici. Ici, on donne des faits. merci d'être venu. Ce que je dis ici sont des faits. Je dis, effectivement, l'argent dans le cadre de, comment on a appelé ça, forage et autres, tout, l'argent avait été décaissé. On a constaté la surfacturation. Mais maintenant, est-ce que c'est pareil à ce qui s'est passé dans le cadre du procès Moutamba? La réponse est non. La réponse est non. Mais pourquoi c'est lui, dans le cadre où l'argent avait disparu, surfacturation constatée, on n'a pas condamné des gens? Mais que dans le cadre de ce dossier où c'est une faute mineure, où il fallait ouvrir un compte séquestre, mais celui-ci ne l'était pas, et encore que ce n'est pas un ministre qui va ouvrir un compte. Ça, c'est le comptable qui va faire. Mais est-ce que ça méritait un procès au pénal? La réponse est non. Et c'est de l'avis de tout le monde. Toi-même, tu es journaliste, tu observes la température dans l'opinion. Combien de Congolais sont d'accord avec ce procès contre Moutamba? Combien? Merci d'être venu. À part quelques frustrés du type... C'est la fin, on va vous retrouver prochainement. La justice, c'est écrit dans l'article 149 de la Constitution, la justice est dite au nom du peuple. Et si vous voyez très bien la température du peuple en ce moment, il n'adhère pas à ce qui se passe. C'est visible, c'est lisible. Il n'adhère pas Des milliers pensent que c'est une manipulation et qu'il y a eu mobilisation pour que les choses soient présentées comme telles. Si le peuple ne se reconnaît pas dans la justice que vous rendez, parce que ça doit être rendu en son nom, mais si celui-ci ne se reconnaît pas dedans, si celui-ci estime que ce n'est pas ce qui devrait être fait, vous allez continuer à le faire. Si c'est merci d'être venu, on peut vous retrouver prochainement. Je rappelle que avec vous plaisir. êtes journaliste. Avec ce soit en comme ça, je qualité vais d'analyste massacrer politique. Si c'est Traoré, Mpoy. Ah bah oui. Hein. Allez, le père, en guise de conclusion, vous avez la parole. Très bien, cher Gaylor. Je pense que les robots communicants de l'UDPS vont se maîtriser en attendant que le père Koubangila donne la matière, parce que c'est important. Il est maîtrisable. Non, pour moi, il est anéantissable pour moi. Parce qu'aujourd'hui, il a été anéanti, il n'a pas bougé. Je vais rappeler ici à mon frère. Félix Tshisekedi, la vidéo existe, a avoué que ses enfants seront tous belges. Mais ils sont nommés ici. Félix Tshisekedi. Grâce Coutinho et anglaise, je pense, et avec des origines angolaises, elle est nommée ministre ici. Ça, c'est pas la haute raison? Est-ce que la constitution congolaise permet-elle à un sujet étranger d'être nommé ici, dans des postes de responsabilité? Voilà les gens qui marchent sur les lois de la République matin, midi, soir. Ce sont ces gens ici. Tshisekedi lui-même l'a dit, ses enfants sont tous des Belges. Mais ils sont nommés ici.
Grace Coutinho, angolaise de souche et anglaise d'origine. Mais ils sont tous nommés ici. Vous voulez que vous citiez d'autres conseillers qui sont à la présidence? Les Américains, les Français, les Belges et consorts? Mais ici, vous n'avez aucune leçon à donner. Wampanga qui est décédé ici, il est enterré où? Aux États-Unis d'Amérique, un Américain. Wampanga de l'IDPS. Wampanga est inhumé déjà, pas encore, non? Mais c'est un sujet américain. Il dit des bêtises. Mais il est pas encore inhumé. Je t'ai dit, Il ne faut pas le prendre au Wampanga, sérieux. Il dit toujours des qui bêtises. va nier. Mais dans ton fond intérieur, tu sais que Wampanga, c'est un sujet américain. C'est De comme ta de tous. bouche ne sortent que des bêtises. Tu comprends? Que des Donc, bêtises. c'est-à-dire que ces gens ici, vous savez, hein, ces gens ici veulent attribuer. Ces gens ici, ces gens ici ont donné à Lumumba une nationalité étrangère avec Papa Etienne Tshisekedi et Kalonji. Ces gens ici ont donné à Mobutu une nationalité étrangère comme étant centrafricain. Ces gens ici ont donné à Martin Fayoulou une nationalité étrangère. Ces gens ici me donneront aussi demain une nationalité étrangère. En fait, c'est le modus operandi de l'IDPS. Et avec Kabila cette fois-ci, ça ne passera pas. Merci. Parce que Laurent Désiré Kabila nous avait présenté Kabila comme étant son fils. Merci d'être venu, le père. Alors, je ne vois pas qui peut venir aujourd'hui dire aux Congolais que c'était le contrat de ce que Mouzé disait. Laissez-moi parler. Ils ne trahissent pas le pays. Très cher frère. Ils n'ont pas trahi le pays. Kabila est un étranger. C'est la différence. Kabila est un étranger. Lui a au moins trahi. Kabila est un étranger. Les autres n'ont pas trahi. Il a tout construit ici. Est-ce que Cissé peut me dire, même à Moupompa, ce que Tshisekedi a construit, Kabila est un étranger. Depuis que Tshisekedi a tout construit tu connais ici. une seule maison de Non, Est-ce qu'il a acheté une seule maison? à Dubaï, Même une seule. il a des chantiers. Toi, tu n'as jamais mis les pieds même à Brazzaville. Je te dis que, Même à Brazzaville, tu n'as jamais mis les pieds. vous n'avez aucune leçon à donner aux Congolais. Donc, ici, vous devez savoir que, cher frère, il parle des Congolais. Je reste par là. Même un seul. Je reste par là. Tu vois comment vous me dites? Messieurs, calme-toi, c'est votre temps d'antenne. Donc, toi, tu as opté pour déranger la fin de l'émission. Écoutez, il dit que la justice doit